Bonjour. Mercredi a eu lieu le débat d'entre-deux tours de l'élection présidentielle qui opposait pour la deuxième fois Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Dans ce 5e épisode de notre émission Vous avez la parole, Nogent TV est allé à votre rencontre pour entendre vos réactions à ce débat. À 2 jours du second tour de l'élection présidentielle, vous a-t-il permis de vous aiguiller pour le prochain vote ? Je vous propose d'écouter tout de suite les réponses des personnes qui ont accepté de témoigner à notre micro. Est-ce que vous pouvez nous dire si vous avez regardé le débat d'entre-deux tours ? Oui, j'ai regardé environ 1 heure et quart. Ouais, je l'ai vu partiellement. Oui, je l'ai regardé, oui. Et qu'est-ce que vous avez pensé de ce débat ? Oh, c'était un bon débat, mais c'est vrai qu'il y avait plus d'échanges du côté de Macron que de Marine Le Pen. Il y a eu une attaque massive, un bombardement sur la tête de Marine Le Pen par rapport au prêt en Russie. S'il est allé le chercher en Russie, c'était peut-être pas la peine d'en rajouter, quoi. Je veux dire, elle était déjà dans l'idéal de elle-même ne pas être agressive. Donc là, il était en train d'attaquer quelqu'un qui pouvait pas se défendre ouvertement et qui d'autre part s'était déjà défendu en disant que les Russes n'étaient pas des amis, mais elle avait fait appel uniquement pour son prêt. J'ai trouvé Emmanuel Macron insolent et même déplacé. Je l'ai trouvé très serein, très fort aussi. Bien que je ne suis pas pro-Macron ni pro-Le Pen, je l'ai trouvé très fort, très serein. Je trouvais qu'il infantilisait beaucoup Marine Le Pen aussi. Il avait un air qui la prenait un peu de haut. Je l'ai trouvé plutôt agressif en fait vis-à-vis de Marine Le Pen. Il s'exprimait bien, mais peut-être un peu d'arrogance aussi. Macron, il était comme il est d'habitude. Je pense sincère dans ses réponses. J'ai trouvé Marine Le Pen posée et tempérée, mais je l'ai trouvée dans la logique par rapport à ses réponses. Je l'ai trouvée assez sereine aussi. Bien qu'au début elle s'est fait couper, c'était un peu dur pour elle, je trouvais, c'était un peu violent. Je trouvais que les deux se défendaient bien de chaque côté. Bien tous les deux, mais que Marine Le Pen n'était pas crédible sur le sujet de l'économie, par exemple, qu'elle propose trop de choses sans savoir où elle va chercher l'argent. Et c'est ça le problème. Quelles sont les propositions qui ont retenu votre attention ? Pour l'environnement, on n'a pas vraiment avancé. Je sais qu'il y a les éoliennes aussi, ils ont beaucoup parlé d'éoliennes. Donc, il y en a qui voulaient les enlever, il y en a qui voulaient les garder. Je trouve qu'ils auraient peut-être dû plus miser sur le solaire peut-être. Tout ce qui est taxe carbone, tout ça, c'est pas mal. Mais après, la pollution, tout ça, ça joue beaucoup sur l'environnement. Donc taxer, c'est pas mal. Le pouvoir d'achat, en tout cas en ce qui concerne la réponse du président Macron, ne peut pas forcément être résolu avec le système qu'il a instauré. Par contre, il peut être éventuellement résolu avec ce que proposait Marine Le Pen, au niveau de modifier les TVA. La TVA, effectivement, elle est très haute, surtout dans certains domaines. On prend tout ce qui est carburant, tout ce qui est énergie, c'est extrêmement cher. Ce serait bien que ça descende. Et en même temps, il y a des gens qui ont besoin de plus d'aide d'un côté que de l'autre. Donc je pense qu'il faudrait piocher un petit peu dans les deux. Et il a dit qu'il a augmenté la retraite, c'est bien. Concernant la retraite, donc si on arrive à 65 ans au lieu de 67, c'est déjà un bon truc. Pour la pénibilité, ça fait des années qu'on en parle et il faut en tenir compte. Et si ça existe, c'est bien pour les gens. Ensuite, il y a eu le sujet de l'Europe. Le président Macron a reproché à Marine Le Pen de faire les choses seule dans son coin, en lui disant « nous sommes en colocation, c'est une colocation de plusieurs pays, encore faut-il demander aux autres pays ce qu'ils en pensent ». Mais c'est de toute façon une réserve de sa démarche, simplement elle n'en a pas encore parlé. Elle a parlé de la question du voile dans les lieux publics, pour les musulmans, comme quoi Marine Le Pen voulait le supprimer. Emmanuel Macron était contre, donc moi je suis plutôt pour Emmanuel Macron sur ce coup, parce que c'est quand même le voile, c'est quand même une liberté, c'est la liberté d'une personne, donc ça serait l'interdire, ça serait s'opposer aux valeurs de la République. Elle mélangeait le voile et le terrorisme et tout ce qui va avec, alors que ça n'a ni queue ni tête. On a l'impression que les gens veulent
casser Madame Le Pen. Et en même temps, ils ne sont pas contents d'Emmanuel Macron. Mais ce n'est pas pour autant que voilà, c'est assez étrange. Il y a eu de bonnes propositions, mais je ne sais pas vraiment pour quel candidat voter en fait. Ça m'a pas vraiment convaincu. Ça m'a permis de confirmer ma préférence pour mon vote de dimanche. Quels sont vos pronostics pour le résultat de dimanche ? À vue de nez, je dirais que Macron repasse. Ouais, pour moi, c'est Macron. Honnêtement, je pense depuis le début que Macron va remporter sans problème. Non, j'aime pas les pronostics, c'est comme au foot. On dit 3-0 et 3-0, et puis on arrive là, c'est celui-là qui gagne. Donc ça ne sert à rien, le pronostic, vous savez. Je pense que c'est Emmanuel Macron qui va passer, mais on ne sait jamais. Mais ça va peut-être être serré. Ça va se valoir de pas grand-chose, mais que ce sera lui qui repassera. Qu'est-ce que vous pensez du vote blanc ? Dommage, surtout que ça fait partie d'une tranche d'âge. Qu'il est dommage qu'il ne soit pas considéré comme un vrai vote en fait. Je trouve ça un peu ridicule, surtout que c'est pas pris en compte, il me semble. Moi, je suis pour le vote blanc. Au moins, ça permet de faire son acte citoyen, même si on ne veut pas voter pour quelqu'un. Moi, je suis contre le vote blanc. C'est ce que j'expliquais à mes garçons hier. Parce que quand on vote blanc, c'est comme si on n'a pas voté. Donc on a toujours une opinion positive ou négative. Quand on dit, bon, moi j'y vais pas ou je vote nul, ça sert à rien du tout. Parce qu'on donne toujours une faveur à un qui va gagner ou l'autre qui va perdre. Donc ce qui fait, il faut voter. Il faut au moins avoir le dire, moi j'ai voté, mais comme par dépit, les deux candidats ne correspondent pas, donc on vote blanc, forcément. On n'a pas d'autre choix en fait. Il n'y a pas d'autre alternative. Malheureusement, c'est ça le problème en fait. D'accord, et du coup, qu'est-ce que vous diriez à une personne qui compte s'abstenir ? Il faut aller voter parce que si on ne vote pas, on ne peut pas dire après critiquer quoi que ce soit parce qu'on n'est pas crédible. C'est l'avenir du pays, l'avenir de la France, et que l'on a toujours voté. On a bien une petite idée. Si on ne vote pas, ils peuvent passer tout ce qu'ils veulent. Alors, il ne faut pas venir pleurer demain après-demain. Ils disent oui, mais c'est ta faute, c'est toi qui n'as pas voté. C'est pas terrible l'abstention parce que ça montre qu'on ne se sent pas concerné par les débats publics. Je trouve qu'on a la chance de vivre dans un pays où on peut voter, donc c'est pas mal quoi. Je préfère m'abstenir plutôt que de voter pour quelqu'un le moins pire. Et, en fait, il y a beaucoup de gens qui votent pour le moins pire au lieu de voter vraiment pour leurs convictions. Du coup, je trouve ça un peu dommage. On est en train de mettre en jeu tout un pays, tout un fonctionnement. Donc allons-y, allons voter. Merci à celles et ceux qui ont accepté de répondre à nos questions. Le second tour de l'élection présidentielle, ce sera dimanche 24 avril. Merci d'avoir regardé cet épisode et à bientôt sur Nogent TV.